Bonjour à tous, je suis Valérie, vous êtes sur la chaîne Miss Fine Yoga et aujourd'hui pour notre séquence Yoga Express, je vous propose une petite vidéo pour être dans le ici et maintenant. A tout de suite. Donc pour cette séquence d'aujourd'hui, on va aborder un style qui est le Hatha Yoga que vous connaissez peut-être. Donc dans ce style, on est un peu entre le, je vais pas dire le doux, mais enfin, entre le doux quand même et le dynamique, c'est-à-dire qu'on tient les postures au minimum 30 secondes. Donc c'est plus lent qu'un yoga vinyasa ou ashtanga. C'est parti, on y va. On va commencer donc sur le tapis à quatre pattes. Donc, une fois que vous êtes dans votre position de la table, on va reculer un petit peu les genoux pour avoir de la place au niveau de nos bras et de nos mains. On va s'installer dans la posture du chiot. Donc, on garde le coccyx vers le ciel, mais on va avancer les bras vers l'avant pour que la poitrine aille le plus proche possible de notre tapis. Et là, vous posez votre front ou votre menton. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. On reste pour quelques secondes, donc une trentaine de secondes minimum. Pensez à respirer. Et tout doucement, on va se redresser et vous rapprocher à nouveau les mains. On va s'installer dans la posture du cygne. Donc vous avancez votre genou droit derrière le poignet et forcément plus le tibia sera parallèle à l'avant de votre tapis, plus ce sera intense. Une fois que vous avez trouvé votre positionnement pour la jambe droite, n'hésitez pas à allonger un peu la jambe gauche. Et si vous avez un peu de mal au niveau du genou, n'hésitez pas à poser une couverture ou un pad comme moi ici pour que ce soit plus agréable. Donc, dans la posture du cygne, en fait, on va s'allonger ici sur nos avant-bras et poser le front. On effectue ici un travail d'ouverture des hanches. Redressez-vous, donc poussez à nouveau dans vos mains pour reculer le genou gauche et on va changer de côté. Donc, je change mon pas d'ici et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient derrière la main gauche. Et une fois qu'on est prêt, on s'installe le front sur les avant-bras. C'est pas grave si les hanches ne touchent pas le sol, hein. Vous pouvez très bien mettre un coussin d'ailleurs ici à ce niveau-là ou un bloc si jamais ça ne touche pas le sol, que vous sentez qu'il y a un écart et que cela vous gêne. Essayez de relâcher les épaules.
de vous détendre. D'être dans le ici, le maintenant, en observant ici vos capacités physiques du moment, dans cette position. En observant votre mental. Et on se redresse de nouveau. On va s'allonger sur notre tapis, mais cette fois-ci sur le côté. Vous pourriez avoir besoin ici d'une sangle, donc je vais dérouler la mienne, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on se positionne, bon, je commence par la gauche pour lever en fait ma jambe droite. Donc l'idée c'est de s'installer comme si on était un peu à la plage ou dans la posture de la sirène. Et au début, vous pouvez fléchir le genou gauche hein, si c'est plus stable pour vous et lever votre jambe droite. L'idée, c'est d'attraper le gros orteil, si vous pouvez, et de tendre ensuite la jambe. Et si c'est trop difficile, alors là, ça va être un peu compliqué, voilà, mais vous pouvez tenir comme ça. Voilà, vous pouvez rester comme ça. Essayez de tendre la jambe le plus possible en gardant le pied flex. Et relâchez. Allongez-vous sur le dos. On va à nouveau lever notre jambe droite. Donc vous pouvez à nouveau utiliser la sangle. La jambe gauche est tendue. Vous pouvez poser votre main gauche au niveau de la cuisse gauche pour faire en sorte que les hanches soient bien ancrées dans votre tapis. Et vous pouvez travailler ici en contractant le quadriceps quelques instants et ensuite en le relâchant. Ça va vous permettre de gagner en flexibilité au niveau de la jambe, pouvoir rapprocher votre jambe de vous. Et on relâche. On va à nouveau basculer sur le côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va lever. Donc, on vient caler notre tête contre la main droite. Et donc, n'oubliez pas, si vous sentez que l'équilibre c'est un peu difficile, vous pouvez plier d'abord votre jambe droite. Vous attrapez votre gros orteil et vous voyez si vous tenez en équilibre ou pas. Concentrez-vous, restez dans le ici, dans le maintenant. Si vos pensées divaguent, ce n'est pas grave, mais ça risque un peu de compromettre la posture. Et on relâche. On vient à nouveau s'allonger. On tend la jambe droite. On pose sa sangle au niveau des coussinets du pied gauche. On tend la jambe gauche vers le ciel.
pouvez engager à nouveau le quadriceps et le relâcher et recommencer. Et relâchez l'asana. On va mettre notre sangle sur le côté. On va basculer d'ailleurs sur le côté pour venir dans une posture de l'enfant. Donc vous allez écarter les genoux à la largeur de votre tapis, le coccyx sur les talons, les bras à l'avant. Posez le front. Vous pouvez relâcher les bras dans votre tapis. Respirez. Redressez-vous, puis resserrez les jambes, enfin les genoux. On va faire la posture de l'enfant, mais cette fois-ci avec les bras le long du corps. Donc les paumes de main sont tournées vers le ciel. Redressez-vous. Puis on va continuer avec la posture du héros. Donc si cette asana est désagréable pour vous, ne la faites pas, ou alors vous mettez tout simplement comme ça dans la posture du diamant, sur les genoux. Vous avez la possibilité également de faire Virasana, la posture du héros, en calant un coussin sous les fesses. C'est plus agréable. Et si par contre ça n'a rien à voir avec les genoux, mais plutôt le dos des pieds comme moi, vous pouvez installer une couverture. On pose les mains sur les genoux, on ferme les yeux quelques instants. On s'observe ici au niveau du corps et du mental. Est-ce que vous pensez au passé? Est-ce que vous pensez au futur? Ou êtes-vous bien dans le ici, le maintenant? À observer peut-être votre respiration ou les bruits ambiants, les battements de votre cœur. Profitez ici de l'instant présent, d'avoir pu dérouler votre tapis, même si c'est pour un temps court. Relâchez les épaules. Essayez de garder votre colonne droite. Le menton légèrement baissé. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Pour sortir de la posture, vous pouvez pousser dans les mains, basculer un peu vers l'avant, retirer le coussin. Et on continue dans la
la posture de la table. Donc on prend le temps ici de rester dans une position neutre, d'observer un peu ce qui se passe au niveau justement de nos genoux, de nos jambes ou du dos des pieds. Ouais, personnellement, je sens plus le dos de mes pieds. Respirez tranquillement. Puis vous allez crocheter les orteils dans votre tapis et venir dans votre chien tête en bas. Pliez les genoux si besoin. Répartissez bien votre poids entre les mains et les pieds. Allongez votre colonne. Rentrez le ventre. Créez un peu d'espace au niveau de vos épaules. Puis reposez les genoux sur le tapis et redressez-vous. Alors je viens au centre un peu de mon tapis, les genoux à la largeur des hanches pour la posture du chameau. Donc si c'est trop complexe pour vous, la posture du chameau, vous avez la possibilité de travailler tout simplement en avançant la poitrine ici vers le ciel, et soit vous allongez les bras vers l'avant et vous rentrez les fessiers, hein, et vous reculez comme ça. Et vous devriez sentir le poids sur le dos des pieds et les tibias, ou en posant les mains sur les épaules, en croisant ici les bras. Et vous recommencez plusieurs fois. Sinon, on peut faire un demi-chameau en attrapant ce qu'on peut derrière, ou le chameau. Et tout doucement, on se redresse. Vous pouvez poser les fessiers sur les talons, les mains sur les genoux, fermez les yeux quelques instants et observez votre respiration juste après avoir fait la posture du chameau, Ustrasana. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. On revient à nouveau poser les mains à l'avant de notre tapis, les doigts écartés. On crochette les pieds pour notre chien tête en bas. Prenez le temps de respirer ici. Vous allez regarder à l'avant de votre tapis et avancer votre jambe droite, puis votre jambe gauche. Tout doucement, vertèbre par vertèbre, vous revenez dans une posture de la montagne. Fermez les yeux, joignez les mains en prière devant la poitrine. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ancrez-vous bien dans l'instant présent. Dans le ici et le maintenant.
Namasté. Cette séquence est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire un Shavasana à la fin de votre pratique si nécessaire. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande fortement, minimum 5 minutes. Je ne le fais pas systématiquement dans mes séquences vidéo parce que je suppose que maintenant vous savez que c'est important de le faire. Hein. Donc, soit vous mettez en pause et puis vous faites votre Shavasana, soit vous arrêtez la vidéo, peu importe, mais en tout cas prenez ce temps. Et si l'envie vous en dit, voilà, vous avez la possibilité de faire des séquences plus longues avec moi via Zoom, en live. Voilà, hein, il y a plusieurs jours et notamment je propose du hatha, enfin du yoga hatha, le mercredi il me semble, je sais plus trop, non le lundi et le mardi avec du pranayama. Donc si ça vous intéresse, hein, le pranayama, la respiration, pour justement être encore plus zen et être encore mieux dans le bien-être, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description et à bientôt.